Bonjour, on se voit aujourd'hui par rapport à la réalisation d'une crème visage repulpante. Pourquoi repulpante? Parce qu'elle contient du beurre de copoissou. Le beurre de copoissou, c'est un beurre végétal. Un beurre végétal qui a des propriétés évidemment repulpantes, recomblantes au niveau des rides. Il est aussi antioxydant du fait de la présence de phytostérol et de polyphénol, donc c'est quand même assez bien. J'ai ajouté un petit peu d'huile de chanvre pour un petit peu alléger la préparation, qu'elle soit pas trop pâteuse, pas trop lourde on va dire. L'huile de chanvre, c'est une huile évidemment très intéressante pour la peau puisqu'elle est restructurante, régénérante, anti-âge. J'ai aussi ajouté un actif cosmétique assez connu dans les crèmes, dans les préparations de commerce et assez répandu maintenant sur les sites de vente d'ingrédients cosmétiques. C'est l'acide hyaluronique justement par rapport à cette faculté de repulper, de rebondir, d'être dans l'anti-âge et dans l'hydratation. J'ai également monté l'émulsion avec un émulsifiant qui s'appelle l'Olive and Milk que j'aime beaucoup, qui est un émulsifiant qui va apporter l'hydratation, donc là ça tombe très bien puisque le côté repulpé c'est que vous avez une peau bien hydratée, l'hydratation et un aspect soyeux à la préparation, ce qui est quand même là aussi agréable et intéressant. Vous aurez après tout ça la peau fraîche et rebondie et vous serez détendu pour lire votre journal préféré et vous demander tiens, qu'est-ce qui s'est passé à Lacanau ce mois-ci? Je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec la prépa et bye. Je maintiens à dire que le plus long dans les prépas au med, c'est le réglage du caméscope. Voilà, ou de l'appareil photo qui filme. Voilà, c'est plus long que de préparer tout. Par contre, là, c'est vrai que j'ai tout préparé. Mon bol qui va servir au one pot. Le beurre de copoissou, il y en a combien? Il y en a 15%, c'est-à-dire 7,5 grammes. C'est une prépa pour 50 grammes au niveau du pot. L'olive and meal, l'émulsifiant qui va permettre de faire ça, il n'y en a que 5%. Je dis que 5% parce qu'on peut le monter bien plus, l'olive and meal. Mais là, comme il y a du beurre, je n'ai pas envie de faire un truc trop pâteux au niveau voilà, de la prépa. Et on va rajouter l'huile de chanvre. L'huile de chanvre, j'en ai mis 5%. Non, pardon, je me trompe, j'en ai mis 10%. À savoir donc, 10% ça fait 5 grammes. Et l'eau qui reste... Voilà, ça va être l'eau de source, il y en a 65,5%, c'est précis. Et il y en a 32,75 grammes. Je vous rappelle qu'il faut tout désinfecter avant de commencer. Tous les ingrédients, les ingrédients, non, vous désinfectez pas les ingrédients, c'est pas besoin. Le plan de travail, les ustensiles, les pots, etc. Voilà, on va faire chauffer ça tout doucement. Alors moi, je vais prendre un fouet de Cruella, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que quand on agite dans le pot, ça fait fondre plus vite. Donc on économise de la chauffe. On réduit la chauffe. C'est toujours mieux de réduire la chauffe du moment qu'on peut monter l'émulsion. Il ne faut pas non plus monter trop haut au niveau de la température. On va mettre ça au bain-marie et puis on se retrouve après. Donc une fois que ça sort du bain-marie, on en est là, savoir une espèce de truc un peu immonde. Non, je rigole. Voilà, une patasse. Il va falloir simplement tourner. Vous pouvez attendre un petit peu, mais bon, je pense que là, ça va être bon. On voit déjà l'émulsion se faire. Je suis pas sûre de filmer tout. Mais voilà. Tout va bien se mélanger. C'est vrai que, bon, le one pot, c'est assez... c'est pas prise de tête, on risque pas de renverser, machin. Quoique, bon, moi, je suis suffisamment douée pour tout renverser, donc... voilà. Et petit à petit, en tournant, on va obtenir une émulsion. Bon tout à l'heure. Hein. Donc au bout d'un moment, vous voyez l'émulsion qui se forme, donc il fait crème. Attends, je vais vous montrer. Alors, c'est évidemment pas terminé. Vu qu'on a des ajouts à faire, et qu'on va tourner avec les ajouts, puisqu'entre chaque ajout, il faut tourner, on va commencer à les ajouter. Donc ça c'est l'acide hyaluronique, il y en a un dosage maximum par rapport aux indications du fabricant, à savoir qu'on pouvait aller de 0,1 à 0,5, j'ai été jusqu'à 0,5, ce qui nous donne 0,25 grammes, ce qui est quand même un bon dosage. Alors je sais qu'il y a des marques américaines qui commencent à mettre des dosages à 20% d'acide hyaluronique, ouais, faut quand même pas exagérer non plus, hein. Après, vous pouvez l'absorber au niveau oral, l'acide hyaluronique.
Là, pour éviter que ça fasse des grumeaux, bah, Germaine, il va falloir qu'elle tourne. Hein. Mais bon, l'acide hyaluronique est quand même un ingrédient qui s'incorpore assez facilement dans les préparations. Alors, ce que je vais faire, ce que je fais pas tout le temps parce que vu la quantité, on n'a pas une grosse quantité. Il y a des huiles qui se conservent plus ou moins bien que d'autres. Ici, on a de l'huile de chanvre. Donc, je vais quand même rajouter, c'est un peu pénible comme ingrédient, mais je suis désolée. Je vais rajouter 3 gouttes de vitamine E. Bah dis donc, c'est laborieux, Germaine. Une grosse et 2 petites, ça va le faire. La vitamine E, c'est un conservateur des huiles. Hein. C'est un conservateur de tout ce qui est beurre et huile, puisque c'est un antioxydant réservé à ça. Et on continue de tourner comme une malade. Il ne reste plus qu'à ce stade-là, à incorporer le conservateur, là pour le coup, de la phase aqueuse. J'ai mis du Lucidal encore une fois. Honnêtement, c'est parce que je veux l'utiliser et que j'ai pas envie de dépasser la date. Sachant quand même que le Lucidal, c'est un conservateur qu'il faut mettre enfin, moi je trouve au moins 4%. C'est le maximum, mais il faut pas, voilà. Que les gens, enfin les marques qui l'utilisent dans les produits cosmétiques bio, rajoutent d'autres conservateurs avec celui-ci pour l'aider un petit peu. Là, vu la taille de la prépa, vu la quantité, ça va aller. Ne vous inquiétez pas si votre préparation vire au rose une fois qu'elle se fait, c'est normal. Le Lucidal, c'est à base de radis. D'ailleurs, au niveau étymologique, c'est la même origine, malheureusement, on va dire, que le terme leucémie, donc qui est lié au sang, à la couleur rouge. Donc, voilà, c'est le Lucidal, ça n'a rien à voir avec la leucémie, mais au niveau de l'étymologie du mot, ça veut dire rouge. Donc, ne vous inquiétez pas si votre préparation va devenir rose avec le temps. C'est pas grave, c'est le Lucidal, il fait ça, c'est comme ça. Donc, on rajoute notre conservateur. Et on retouille. On va obtenir au final, et bien voilà, cette petite prépa pour le visage qui va nous repulper un petit peu tout ça, hein, on va dire. Alors maintenant, c'est le moment le plus difficile de la recette, à savoir la mise en pot. Donc, j'ai pris un pot de 50 ml. Normalement, ça doit rentrer. On peut toujours avoir des surprises, mais bon, on va essayer de tout rentrer dedans, hein, sinon on en rajoutera un petit pot. Et voilà. Alors, sachant que là, on est du liquide, enfin, elle est assez liquide, la crème, ça va durcir du fait de la présence du beurre. Donc, demain, elle ne sera pas aussi liquide. Vous pouvez rajouter, si vous avez envie, une petite huile essentielle anti-âge, je sais pas moi, Bordeaux, Palmarosa, patchouli, curcuma, ce que vous voulez. Rose, si vous avez. Sachant quand même que l'extraction d'huile essentielle de rose est quand même, d'un point de vue environnemental, un peu compliqué, je trouve. Moi, je veux bien ces huiles précieuses, très chères, etc. Mais d'un point de vue environnemental, elles sont aussi très très chères. Voilà. Donc, on a mis partout? Non, même pas trop. Pas trop partout. C'est bien quand même. Hein. J'ai fait des progrès. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, on va peut-être pas tenter le diable. Vous tapotez pour voir s'il y a des bulles d'air. Si vous tapotez, ça va écraser les bulles d'air. Donc, vous allez aussi limiter par là la prolifération des bactéries. Mais voilà, notre petite crème. Je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec rien du tout. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Hein. Ciao. Ah, évidemment, j'ai oublié un truc. Hein. La chose que j'ai oublié de vous dire évidemment, c'est qu'une fois que vous avez fait la prépa, de suite ne capuchonnez pas dans la mesure où elle est encore un peu chaude, enfin elle n'est pas brûlante, hein. Honnêtement c'est pas brûlant évidemment, c'est pas fait pour ça. Vous laissez refroidir avant de capuchonner pour pas qu'il y ait un phénomène de condensation qui fasse rentrer de l'eau supplémentaire dans la prépa, et qui dit eau dit prolifération bactériologique. Donc évitez ça, attendez que ça refroidisse et quand c'est froid, hop, vous capuchonnez et la vie est belle. Et ben c'est tout, hein. Je vous fais des gros bisous et je vous laisse tout simplement à vous-même, hein, voilà. Allez, bye.